je gaspille mon temps à réagir à Emmanuel Macron, Dominique de Villepin, Benjamin Stora, Jacques Attali et autres. Tellement compliqué, c'est tellement complexe à démêler, que je suis obligé d'accélérer là. Je suis accéléré. Je synthétise. L'Inde et le Pakistan sont en guerre. Ils sont en train de négocier. Le Canada et les États-Unis d'Amérique sont en guerre. Ils sont en train de négocier. La Russie et l'Ukraine sont en guerre. Ils sont en train de négocier. La Russie et l'Ukraine négocient en Turquie. Okay. Combien de réunions, combien de rencontres entre les militaires du Mali et les militaires algériens se sont produites? Combien de rencontres entre celui qui dirige, qui est à la présidence de la République de l'Algérie, à Al-Mouradia, à Alger, combien de fois a-t-il rencontré le dirigeant du Niger, le général Chiani? Combien de fois a-t-il rencontré ceux du Sénégal? Combien de fois a-t-il rencontré le général Goïta du Mali? Combien de fois a-t-il rencontré le capitaine qui dirige le Burkina Faso? Ce capitaine du Burkina Faso, Ibrahim Keïta. Hein? Il est en train de s'enfoncer lui aussi, là. Il s'enfonce, il est en train de faire des vagues au lieu de libérer son peuple, au lieu d'ordonner l'abandon du franc CFA immédiatement. Bref. Donc il y a eu ce mandat complètement débile, mandat d'arrestation, via Interpol demandé par l'Algérie. L'arrestation de Kamal Daoud. Kamal Daoud est venu dans les bagages d'Emmanuel Macron à Alger. Ils ont fait un tour, un village des Daoud, je sais pas moi quoi, à Saint-Pierre, à Oran, là. On fait tour. Il est dans le confort. Kamal Daoud, c'est à vous que je m'adresse. Vous êtes un objet de manipulation des généraux, de Macron, etc. Ils vous manipulent parce que vous êtes insignifiant. Kamal Daoud, il faudra que vous chassiez de votre esprit un quelconque poids de ce que vous faites dans ce qui se passe en Algérie et dans ce qui se passe entre l'Algérie et la France. Vous êtes une bille, même pas une quille, vous êtes une bille avec laquelle jouent les enfants. Kamal Daoud, il y a assez longtemps maintenant, je vous ai contacté pour que, au même titre que votre compère là, Yasmina Khadra, je vous ai contacté pour avoir votre opinion sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en arabe et tamazight. Très bien. La constitution algérienne a été modifiée avant, elle a été modifiée une dernière fois. Dans la dernière modification de la constitution algérienne, conduite prétendument par des universitaires algériens, il y avait un article qui porte sur l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger. Un article criminel. Mais par contre, la constitution d'avant, personne ne sait qui l'a rédigé. Okay? Vous êtes absent. Vous croyez que votre nom est associé à de sales histoires, et je préfère, je m'abstiens de m'associer à ça. Kamal Daoud, que pensez-vous de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue? Ah, vous allez me dire que voilà un mec
qui a parlé du droit international, de l'économie, du franc CFA, etc., etc., parce qu'il n'a rien à voir avec la littérature, etc., etc. Non. Je viens de vous lire un passage de ce livre. Ça veut dire que la littérature m'intéresse. Dois-je citer des Algériens vivants que je lis? Je préfère les laisser tranquilles. Mais les Algériens vivants que j'ai lus, je les cite dans des sujets un peu plus durs que ça, hein, dans des théories d'économie, de relations internationales. Hein. Mais vous, jamais. Rien. Et pourtant, nous avons signé dans le même journal ensemble, hein, dans le quotidien d'Oran. Oui, Kat Bessine, à l'âge de 17 ans, défendait l'Algérie à Paris. Kat Bessine est mort. Je préfère parler des morts. C'est un plaisir, c'est une joie. Oui, je préfère parler de Aziz Chouaki, écrivain algérien mort en France. Un écrivain qui aimait l'Algérie. D'accord? Mais je préfère vous associer à... Comment il s'appelle là, l'écrivain marocain là, hein? Belgeloun. Tahar Belgeloun. Vous êtes du même calibre là. Vous êtes dans la même truc là. Même truc insignifiant, etc. Donc, tous les détenus politiques doivent être libérés. Ça, c'est la première. Ça, c'est pour permettre, même aux généraux qui contrôlent l'Algérie, de respirer. Là. Ils sont en train d'étouffer. Hein. L'actuel prétentieux dirigeant de l'état-major de l'armée algérienne doit partir chez lui, là. Il y a aussi les généraux qui contrôlent la Banque d'Algérie, les généraux qui contrôlent l'aviation, les généraux qui contrôlent le CERIST doivent partir. Parce qu'ils ont montré leur faiblesse et leur peur. Ce ne sont pas avec des généraux peureux que l'Algérie s'en sortira. Le général américain, l'anglais, là, il vous a fait romper. Par contre, celui, le militaire, le capitaine du militaire, du Burkina Faso, a osé l'affronter. A osé l'affronter, du moins dire ce qu'il pense. Je vous signale que les généraux en Algérie, on dirait, sont produits par des lapines. La production de généraux en Algérie est une production de lapines. Chaque jour, chaque 6 mois, on peut avoir un général. Le secrétaire d'État à la défense des États-Unis d'Amérique a dit qu'il va supprimer 20% des généraux les plus hauts gradés de l'armée américaine. La différence entre un pouvoir civil et une démocratie à l'américaine et un pouvoir militaire. Un animateur de télévision, ancien militaire lui-même, pas général, a dit qu'il va supprimer 20% des officiers généraux de l'armée américaine. En Algérie, le 5 juillet prochain, on aura 250 autres généraux. Donc, il n'y a pas peut-être une arme. Bon, maintenant le Mali, le Niger, là, le Mali, le Niger et le Burkina commencent à nous rattraper là. Ils ont autant de militaires en prison qu'en Algérie.